Manque pas d'air, c'est l'émission où je pars à la rencontre de passionnés de sport pour vous amener des clés de progression en apnée. À chaque nouvelle émission, un nouvel invité, et aujourd'hui, je suis avec Vivien Richard. Alors, ça va être une émission un peu particulière, puisqu'on vous propose aujourd'hui un retour sur les mondiaux CMAS, qui étaient à Belgrade, donc les mondiaux piscine apnée 2022. Allez, c'est parti. Dernier jour de compète, donc la monopalme. Moi, c'est ce que j'attendais de ouf. Ça fait 1 an que je préparais cette perf en monopalme, quoi. Donc ouais, j'attendais bien ça. C'était chouette. Enfin, moi, j'étais content que la DNF soit avant. Ça m'a permis de déstresser. Moi, la nuit qui a précédé la brasse, j'ai vu toutes les heures de la nuit. Donc clairement, j'étais pas très bien reposé le matin. Et pour la mono, j'ai dormi parce que une fois qu'on est dans l'écosystème, tu retournes à la piscine tous les jours. Il y a une espèce de routine sur quelques jours qui se met en place, même si c'est très court, mais le mental, il a le temps de s'habituer. Enfin, en tout cas, moi, ça a vachement joué, quoi. Et pour la mono, j'étais beaucoup moins stressé, même si j'avais beaucoup d'attentes, un peu comme Toby Palm. T'es passé en premier en mono, toi. T'es passé en même temps que Christian, toi. Voilà. Alors, donc, pour remettre dans le contexte, moi, je faisais la mono parce que c'était la dernière épreuve, mais j'ai pas du tout fait de mono de l'année. J'avais fait une perf en mono à Besançon à 181. Donc là, ça faisait vraiment longtemps que j'avais pas ondulé en mode perf. Et du coup, je demande à Guillaume si je peux emprunter sa palme 7 parce que je l'ai juste essayé et j'ai trouvé ça vraiment bien. Et j'avais juste envie de kiffer la glisse d'une nouvelle palme. Et j'avais l'excitation de voir combien je pouvais faire, comme j'avais fait 237 en bipalme. Ah bah oui, forcément. Bon, allez, si tu t'arrêtes avant 237, c'est pas top. Et voilà, et donc je laisse quand même un peu les autres dans leur bulle, dans le sens où j'ai conscience que moi c'est une plongée bonus entre guillemets. Voilà. Et donc on a inscrit Christian Vogler, le coach, à la monopalme un peu à l'insu de son plein gré. Ouais, c'est ça. Et donc on le prépare et tout, et c'était drôle parce que moi je me retrouve le matin et aller avec lui en premier. J'ai beaucoup aimé l'arrivée à la piscine parce qu'on était vraiment, déjà Christian, le coach, était stressé. Du coup on était là plutôt à le déstresser ou à se moquer de lui, dans le sens tu sais ce qu'on vit quand tu nous cries dessus et qu'on est stressé. Du coup on a vraiment pris bien 40 minutes pour l'harceler là-dessus, quoi. Et genre je lui disais des conseils, alors là quand t'as ça tu fais ça dans l'eau. C'était super drôle, franchement j'ai beaucoup rigolé en arrivant à la piscine. Quand il y a Guigui qui est arrivé, lui aussi ça se voyait, je le voyais qu'il avait pas envie de se concentrer trop tôt, quoi. Du coup on se regardait, on a fait des blagues, on s'est écrit des pronostics dans le dos au feutre, combien on allait faire. Moi j'avais marqué 301 pour Guigui, on avait marqué 175 pour Vogler, et voilà, et donc ça a vraiment permis de se relâcher vraiment ce petit matin là, parce qu'on avait tous plus la capacité, je pense, de se concentrer pendant 4 heures. Pendant trop longtemps, ouais, c'est ça. Ouais. Et voilà, et je vais enfiler ma combi assez tardivement, je me prépare, je me mets les jambes en l'air sur une chaise, et là je me concentre, et là je me dis waouh, t'as envie de la faire cette apnée, quoi. Je vais au plot de perf et je sens le stress, mais non, vraiment positif pour le coup. La prépa se passe super bien, je respire bien, le top arrive, je carpe comme un à fond la caisse, quoi. J'en mets comme j'en avais jamais mis, quoi, parce que je sais que je pourrais faire plus grâce à ça, et je m'élance, et contrairement à la bipalme, j'ai vraiment kiffé, peu de contractions, bon, les cannes qui brûlent quand même, et voilà, je suis à 50, 100, j'arrive, je suis super content, 150, je tourne, à 175, je me dis bon, je pense que j'ai battu Christian Vogler, je suis content. Est-ce que vous passiez exactement la même série? Voilà, on passait de chaque côté de la piscine tous les deux. Moi je passais du côté de la caméra, du coup je savais que je voyais un peu les photographes, la caméra, je disais bon, je pense pas trop à eux. Je pensais à ma technique, je me disais ah putain, ma copine est en train de me voir sur l'écran là, j'espère que c'est une bonne technique, je me concentrais là-dessus. Plie pas les genoux. Voilà. Et j'arrive à 200, je tourne, je me dis bon, t'as plus de jambes, du coup j'accélère un peu. Et j'arrive à 250. Et comme c'était la palme de Guigui, j'hésite à tourner parce que j'étais mal placé pour tourner sans toucher le mur. Et j'avais peur d'appuyer la palme sur le mur, dans le sens où j'ai déjà cassé une 7 je voulais pas en casser 2. Et donc je sors et super content, je fais mon signe. Malina, qui est mon coach, qui a pris le temps de me prendre les temps et de me suivre sur ma perf, alors qu'il tape un record du monde 1 heure après. Juste après, ouais, c'est ça. Donc trop bien, franchement. Tu dis, ah ouais, il y en a qui ont un niveau de relâchement encore au-dessus. Hein. Donc trop bien, et puis après je sors de l'eau et je
vais chercher la caméra d'Olivier Élu et j'enlève ma combi, je me prépare à filmer tous les copains. Je suis dans les starting blocks et je suis en mode fan qui va regarder de l'apnée. J'ai complètement oublié que j'ai fait une perf et je suis là à faire à slalomer les juges pour filmer les copains et je laisse Romain raconter son apnée. Ça c'est cool, ça, que t'arrives à basculer comme ça en mode sérieux, enfant. Ouais. Pour le mental, c'est vachement bon, quoi. Ah bah ouais, c'est hyper bon. La libération. Moi, je suis pas arrivé avec tout le monde le matin. Je voulais me donner du temps, j'avais pas envie de me presser. Déjà, j'ai vachement mieux dormi. J'ai dû m'endormir vers 23h et j'ai dormi d'une traite jusqu'à 5h30. Donc, réveillé par le jour parce qu'il n'y avait pas de volet dans la chambre. Donc déjà, d'avoir fait 6 heures de sommeil d'un bloc, ça c'était cool. Je suis arrivé, moi je passais à 10h40, donc il fallait marger 1 heure avant, 9h40. Je crois que je suis arrivé vers 9h10 à la piscine. Moi, j'aime pas trop savoir ce que les autres ont fait dans une compétition parce que j'ai peut-être une croyance, j'en sais rien. Ça focale mon mental sur autre chose avant la perf et je pense que ça me déconcentre, ça me fait consommer de l'énergie. Mais du coup, sur un championnat international, je savais pas trop comment gérer le truc parce que du coup, ça fait que, en gros, je m'en fiche de ce qu'ont fait les Français, mais en fait, je m'en fiche pas. Et du coup, une espèce de tiraillement. Voilà, je savais pas trop en fait si je voulais savoir ce que tu avais fait, si je voulais savoir ce que Christian avait fait, il y avait que vous deux qui passaient avant moi, quoi. J'étais le troisième. Et, je me retrouve sur mon tapis en train de faire ma prépa, quoi. Et en fait, je vois Christian sortir, il était je passais dans la même ligne d'eau que Christian, mon tapis était devant la ligne d'eau où je passais, donc du coup, je l'avais en ligne de mire direct, quoi. Et en fait, toi, je te voyais entre les deux plots. Donc en fait, j'ai vu ta tête au 250 entre les deux plots, quoi. Puis je savais bien que je t'avais pas vu partir. Mais je savais bien que c'était pas 150, quoi. Puis j'ai vu que t'étais content. C'était pas 150, tout va bien. Donc du coup, je savais que t'avais fait 250, quoi. Je fais, c'est cool et tout, putain, ça envoie. Ça m'a plus galvanisé que démoralisé, quoi. Enfin, j'étais bien, quoi. Donc la prépa, passait normalement. Après le protocole, c'est le même depuis un petit moment maintenant. Donc il n'y a plus trop d'incertitude dans le protocole de prépa. Je comprenais mieux le speaker aussi en brasse. J'ai absolument pas compris le speaker, quoi. Et ça a aussi joué sur le fait que j'étais vachement stressé au départ en brasse parce qu'à un moment donné, j'étais toujours pas dans l'eau en fait et je me retourne sur le juge et je lui dis c'est dans 3 minutes et le mec il me fait no, 2 minutes. Et là je fais c'est pas terrible, là je suis encore assis sur le bord de la piscine, c'est départ dans 2 minutes. Et en fait, j'avais pas entendu le départ 2 minutes, j'avais pas compris que le gars derrière moi me donnerait pas les temps. Du coup, j'étais assis là comme un niais sans avoir l'heure, et j'avais pas dit à mon poisson pilote de me donner l'heure. Du coup, il l'a pas fait. Donc ça, j'ai pu le rattraper sur la mono. Donc, j'y avais demandé un top départ 6 minutes, 4 minutes. Le 3, je l'ai entendu au speed. Donc, voilà, là, c'était nickel. Dans la mini frayeur avant de partir, c'est quoi, la piscine faisait 2m20, 2m30, un truc comme ça. Au départ, donc il nous avait mis des tables, quoi. Et avec la mono, en fait, c'était pas du tout stable, quoi. Non. Et la table, elle se décale, donc je m'appuie le dos contre le mur, quoi, en me préparant dans l'eau. Et puis je vois la table qui glisse, quoi. Ok, on reste zen, on recommence. Je recule les pieds, hop, la table qui repart. Je m'appuie sur la ligne d'eau, je baisse un peu sur les jambes, et puis ça bougeait plus, c'était bon, quoi. Je me suis mis dans la même config mentale que pour la brasse, c'est-à-dire je me suis dit, avant 175, tu réfléchis pas, les sensations tu les connais, c'est toujours les mêmes, t'as répété à l'entraînement. J'ai fait des grandes distances à l'entraînement, j'ai fait des 175, j'ai fait des 200 à l'entraînement, donc les sensations je les connais, et du coup c'est plus une surprise, quoi. Et le seul risque que je voyais à écouter mes sensations le jour des mondiaux, c'est qu'elles me démoralisent et que du coup ça me fasse sortir, quoi. Donc j'ai préféré me couper de ça, me dire de toute façon t'es en forme, t'as affûté, t'es prêt. Tu vas à 175 et après on discute, quoi. En plus je sais que Christian a fait 175, donc c'est bien, il a bien fait de faire ça en fait. Ça motive. En fait il nous a mis la marque sur laquelle on n'a plus besoin de sortir maintenant, quoi. Avant 175 de toute façon, c'est bon. Donc du coup les sensations sont comme à l'accoutumée. La veille j'avais fait un entraînement spécifique virage, je voulais bien gérer mes virages dans le bassin. J'ai bien fait parce que les carreaux glissaient un peu, donc ça m'a permis de faire mon petit placement et voilà, c'était nickel. Du coup, mes virages sont plutôt propres, je suis content. J'ai nagé assez lentement, mais j'étais bien, j'étais dans mon ondule continu, j'étais bien installé, entre 19 et 20 ondules par 50 à peu près. Du coup, j'arrive au 175, puisque avant j'ai pas trop écouté ce qui passait, donc je me rappelle pas trop, mais les sensations étaient normales. Donc je tourne à 200, je suis content de tourner à 200, c'est cool. T'es au mondiaux, tu tournes à 200, tu te dis que là, au final, ça y est, la perf démarre parce que c'est là que ça va se jouer ton résultat. Faut y aller pour que ça. Faut y aller pour ce moment-là, quoi. Pour ce moment-là, quoi. Faut passer par les sensations désagréables d'avant pour
Parce qu'au final, passer les 170, moi, 150, 170, après, on rentre tranquillement en hypoxie et c'est pas ultra désagréable. Non. Le mental et le corps ont accepté les sensations et donc du coup on est installé là-dedans quoi. Donc faut juste faut basculer justement en mode attentif pour écouter les sensations liées à l'hypoxie. Je passe les 225, je suis hyper content parce que c'est mon PB donc et je me sens bien donc c'est cool quoi. Alors je me sens bien, je suis pas à danser la salsa mais enfin voilà, ça va quoi. Donc du coup je nage et c'est parti, on continue. À ce moment-là, je pense à toi et je me dis putain, je pourrais aller à 250 comme Vivien, ça serait trop cool et tout. Et puis les sensations d'hypoxie me rattrapent un peu quand même. C'est pas la fête, on fait pas ce qu'on veut. Il faut se respecter. Et, c'est ce que j'ai essayé de faire toute la saison, de respecter dans toutes mes perfs, que ce soit celle réussie ou celle ratée. À chaque fois, je me suis respecté moi et c'est ça qui faisait que j'étais à ce moment-là, à ce niveau-là, et dans cet état d'esprit-là. Donc un peu avant le 250, je sens qu'il faut que je m'arrête. Ça s'arrête là, donc je sors, je fais mon protocole solide, bien ventilé, fort, comme j'ai l'habitude, mais qui marche. Et donc je suis à 243, PB, je suis hyper content. En plus ça m'amène 7ème, donc c'est dément quoi, trop bien. Temps de nage 3,27, un truc comme ça, donc en plus nouveau PB de temps de nage, j'avais un 3,20 que j'avais fait au France en brasse là avec le 176 et top quoi. Top. Donc c'est cool et c'était pas fini parce que là il y avait encore plein de Françaises qui passaient derrière nous. Il y a Olivier qui a fait un 163 ou 4 ou 5. 263. Ouais, 200, pardon. 263. Non, est-ce que je voulais le battre et j'ai pas réussi. 163 c'était bon quoi, mais voilà. je pense qu'il sera pas sorti. Voilà, un 263 qui le classe 4ème. Donc moi mon 250 me classe 6ème. Et puis après il y a Guillaume qui sort un 286. Voilà. Donc, de l'espace quand même. Deuxième place. Chaud. On le voit passer les 275, moi j'étais là en mode il est chaud. Et donc on fait 7ème, 6ème, Olivier 4ème et Guigui 2ème. Donc Guigui 2ème, sur les 7 premières places, on fait 4 Français. Ouais, ça et puis on fait tous les 3 un PB. Tous les 4 un PB. Ça c'est énorme. Je crois que c'est le chiffre moi qui m'a le plus marqué de ce mondial à titre perso quoi. On a 4 Français hommes monopalme dans le top 7. Ouais. Boum. Énorme. Avec les deux, puis ça représente bien comment l'équipe en homme monopalme est constituée aujourd'hui quoi. On a Olivier et Guigui qui sont les expérimentés, qui sont en haut, puis nous on arrive, première sélection, et bim, on se retrouve tous les deux en top 7, à les suivre quoi, et à arriver, c'est top, c'est trop bien, c'est trop bien. Et puis Malina qui sort une super apnée. On a droit à un record du monde derrière. Vraiment magnifique. Moins lente que son dernier record du monde. Il a dit j'ai essayé d'envoyer les gens. Elle était plus vite que sur le 300, c'était quoi, 16 le 316 il avait nagé en 5 minutes 15 alors que là il a nagé en 4,50 pour 321 ce qui est énorme et franchement une super sortie, bien bleu quand même. Je me souviens parce que moi je filme Guigui, je le vois sortir Guigui et après Malina, donc on a le temps de le voir arriver parce qu'il a fait un temps plus long et je me souviens il sort et genre je suis juste en face de lui, je me souviens le bleu et blanc derrière ses oreilles. Ouais, en plus il a pas de cheveux donc on voit bien quoi. Et, je me souviens de la couleur, c'était impressionnant. Et ça la couleur de l'hypoxie quoi et c'est énorme. C'est énorme ce qu'ils ont fait. Donc ça veut dire que notre crâne change de couleur, mais nous on voit pas parce qu'on a des cheveux en fait. J'avais déjà entendu que c'était le cou, on voyait souvent sur l'hypoxie, là les signes pour les gens qui font du statique surtout. Et là ça m'a vraiment marqué quoi. Vraiment, c'est la couleur. On n'était pas loin, il est sorti devant nous en fait. Il était pile au milieu. C'était vraiment pour moi la plus belle journée des mondiaux. Bon, c'était la dernière aussi du coup. C'est peut-être pour ça aussi, mais vraiment génial quoi. Pas un truc à changer quoi. Il y a les filles qui sont passées derrière là. Donc il y a une ATA qui est passée, qui sort autour de 220 par là. Hein. Ouais, qui sort et qui valide. Qui sort et qui, en fait, dans son protocole, elle intègre souvent une ventilation où elle bouge la tête quoi. Ouais. Et là. Elle a trop bougé la tête. Là, elle a trop bougé la tête. Et du coup, elle touche légèrement. Elle a les lèvres qui touchent l'eau quoi. Elle est pas du tout en PCM ou quoi. Elle contrôle ce qu'elle fait. En fait, elle met quasiment la tête dans l'eau volontairement en fait. Elle fait dans son geste quoi. Et elle touche l'eau. Et elle touche l'eau. Donc là, c'est carton rouge. Donc, bon. C'est comme ça. C'est la vie. En tout cas, elle était clear. Enfin, elle était clean, quoi. Donc, c'était cool à voir. Et puis, il y a eu Magali derrière.
Qui sort un beau 241, un truc comme ça, Ouais. hein, c'est ça hein. de l'espace. Ouais, on savait pas trop d'où elle allait sortir ça, parce qu'elle était pas très contente de son bipalme, hein, si Ouais. je dis pas de bêtises. Non, elle sort à 210 alors que son Et, record est à 225. Elle Donc, était pas satisfaite. et ouais, je pense qu'elle avait un peu la rage. Hein. Ouais. Et ouais, on la voit tourner à 200, ça nage, 225, ça nage, voilà, tu dis putain, ça y est, Ouais. elle est au taquet. Et elle valide bien, hein, enfin, ok, hein, c'est dur, hein, mais c'est voilà, hein, c'est ce qu'on vient chercher. Et ouais, non, trop cool. Record de France. Encore de France. Record de France.